Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois Julie Douarin. Elle est formatrice et lobbyiste de l'immobilier. Bonjour Julie. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'avoir accepté une seconde fois notre invitation sur Radio J. Alors Julie, vous êtes une figure engagée pour la place des femmes dans l'immobilier. Quel est votre constat actuel sur leur représentation dans ce secteur immobilier, notamment au poste de direction ? Je commencerai par un chiffre qui est plutôt mitigé. 52% des postes de l'immobilier sont pourvus par des femmes. On peut dire d'un côté que c'est pas mal, mais ça n'est pas encore assez. Et dès lors que nous basculons sur les postes de direction, c'est la dégringolade. Ah ouais. Pour 100% de postes, 36% sont occupés par des femmes. Ouais, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors l'immobilier est souvent perçu comme un domaine masculin, traditionnel. Quelles sont les principales barrières auxquelles les femmes aujourd'hui sont confrontées face à justement à ce management masculin ? Alors, je vais peut-être vous surprendre. Il y a deux types de barrières. Il y a une barrière qui vient directement des femmes. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à évaluer leurs valeurs et que, par méconnaissance, du coup, elles ne postulent pas au poste de direction. Ah oui, elles se censurent elles-mêmes. Exactement, ce qui est très surprenant parce qu'elles ont fait les mêmes études, elles ont les mêmes diplômes, mais elles sont incapables d'évaluer le salaire qu'elles méritent. C'est le symptôme de la légitimité, en fait, ça. Exactement. Qu'on dirait en psychanalyse, non ? Ça va même plus loin que ça parce que vous avez quand même des femmes dans tout le prisme de l'immobilier qui sont ultra diplômées, ultra compétentes. Et je pense que dans les écoles, lors de leur cursus, il serait important qu'il y ait un cours sur la valeur. Et je terminerai par la seconde barrière qui, là, est peut-être plus due finalement au RH. C'est cette question de la maternité qui revient régulièrement, encore et toujours, lors des entretiens. Alors, vous travaillez comme lobbyiste dans ce secteur immobilier. Comment sensibilisez-vous les entreprises et les acteurs institutionnels à ces enjeux de diversité ? Alors ça commence de parité, de diversité d'ailleurs. Parité et diversité. Ça commence par revenir sur l'histoire. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant que les femmes bâtisseuses existent depuis pratiquement la préhistoire. Qu'on les appelait les invisibles, et que finalement, on a toujours été présente dans toutes les strates de l'immobilier. Aujourd'hui, on raconte l'histoire, on les sort de l'invisibilité, et puis nous sommes beaucoup plus présentes. Alors, nous sommes un petit groupe de femmes, finalement, à être très visibles dans les médias, et il est temps qu'elles soient toutes visibles. Alors, les chiffres montrent quand même une amélioration au fil des années dans certains domaines, mais il reste évidemment beaucoup à faire. Quels sont les secteurs dans l'immobilier, je ne sais pas, la transaction, la promotion, la gestion, où il y a un plus gros chantier à faire aujourd'hui ? Alors là aussi, je vais surprendre celles et ceux qui nous écoutent. On a une grande figure qui s'appelait Gisèle Picot, qui est toujours vivante, qui était la première femme ingénieure dans le BTP, engagée en 1965. Donc je vais commencer par vous dire, la construction est très en retard. Les femmes ingénieures, il y en a beaucoup moins et on en a besoin. Après, on a l'immobilier commercial, qui est très très masculin en France, alors qu'il est très féminin dans d'autres pays. La promotion immobilière n'est pas terrible non plus, je crois. Ça commence un petit peu à bouger avec les nouvelles générations qui sont déjà directrices de programme. Et puis, je vais achever par quelque chose qui surprendra encore plus. Finalement, ce qu'on appelle la PropTech immobilière. Oui, les startups. Les startups, il y a des idées, elles sont directrices générales où elles participent finalement au démarrage des startups, mais elles sont finalement très peu visibles. Julie, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr.
Alors Julie, vous avez parlé de construction, ça tombe bien puisque le bâtiment se met au réemploi pour réduire son empreinte carbone. À Gennevilliers, par exemple, une plateforme recycle béton, briques, métal, zinc et ardoise pour des nouveaux usages. Le béton des démolitions sert par exemple à fabriquer des dalles, des briques nettoyées servent à donc une seconde vie, notamment dans les façades, et le zinc des toits haussmanniens pourrait redevenir matériau de construction innovant, mais encore marginal. Seul 1% des matériaux sont en vérité réemployés aujourd'hui en France. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invitée Julie Doirin, informatrice et lobbyiste de l'immobilier. Julie, vous êtes impliquée dans plusieurs initiatives visant à promouvoir la diversité dans l'immobilier. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces initiatives, de ces actions et comment elles impactent? Quels sont leurs impacts concrets? Je vais vous en citer deux. La première, ça commence par les écoles immobilières. C'est-à-dire qu'il y a encore une grande surprise de voir une femme conférencière ou enseignante avec une chaire complète. J'ai eu l'exemple la semaine dernière et c'est vrai que la réaction est toujours la même. Tiens, c'est surprenant de voir une femme. Et la seconde action, je suis également à côté de mes activités, la marraine de la nuit du handicap dans ma région. Je milite également pour l'inclusivité des personnes en situation visible et invisible de handicap. Alors, le mentoring et les réseaux sociaux, ils jouent là aussi un rôle clé pour soutenir les carrières des femmes. Quel type quel levier devrait-on davantage développer pour encourager la mixité dans le secteur? Alors, on revient à l'histoire. Il faut encore une fois revenir sur le passé. Après, je vous dirais les médias, qui jouent un rôle extrêmement important. Finalement, il y a très très peu de très bons journalistes qui nous reçoivent, donc merci de nous recevoir, et merci de me recevoir. Et puis, j'achèverai en vous disant finalement qu'il est temps aussi qu'elles écrivent, qu'elles aient une voix et qu'elles se montrent. Je pense que nous avons beaucoup de grandes techniciennes, de grandes penseuses qui ne s'expriment pas à l'écrit, et par conséquent, au niveau des livres qui sont publiés, finalement, le ratio est minime. Alors, au-delà des femmes, la diversité en général, l'origine, l'âge, le parcours, est également un enjeu dans l'immobilier. Comment l'industrie de l'immobilier peut-elle s'adapter pour devenir inclusive réellement? Alors, j'ai envie de vous dire, l'immobilier, c'est un reflet de la société. Donc, je vais les inviter à regarder un petit peu la société qui les entoure. Et puis, finalement, le second cran, ce serait de les amener à retravailler autour du code de déontologie qui nous oblige finalement à servir tout le monde. Tout le monde. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des signes positifs qui vous donnent de l'espoir pour Je suis extrêmement positive. J'enseigne dans différentes écoles. Je suis ravie de voir des jeunes femmes qui, dès la sortie de l'école, sont des créatrices. Je vais vous parler de Laurine Simon, d'Inès Moineau, de Manon Werther, qui sont des toutes jeunes femmes et qui sont non seulement diplômées, qui le disent, qui l'assument et qui sont en réussite. Donc, c'est vrai que là, les signaux sont vraiment encourageants et les 3/4 des amphis sont féminins quand même. Dans la transaction, je vais revenir un petit peu sur la transaction, on a quelques présidentes de réseau. On peut citer Delphine Rouxel, qui a été nommée il n'y a pas très longtemps présidente de Nesten. Mais bon, à part peut-être elle, Nathalie Garcin pour Émile Garcin ou encore Valérie Bédargue pour Nexity, il n'y a pas grand monde. Alors, elles sont souvent en binôme. C'est-à-dire que on parlait de Nathalie Garcin. Nathalie Garcin, c'est une histoire de famille. Vous avez Laetitia Adler qui est en binôme avec son compagnon. Vous avez Vanda Demeure avec Laurent Demeure. Elles sont quand même présentes. Merci beaucoup Julie Doirin pour cet échange enrichissant. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Lundi prochain, je recevrai Jacques Baudrier, c'est l'adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est en charge du logement et de la transition écologique du bâti. À très bientôt. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com,
L'immobilier dans le bon sens. 123loger.com